L'éducation des enfants est l'une des responsabilités les plus importantes que Dieu a confiées aux parents. En islam, cette tâche revêt une signification particulière, car elle ne se limite pas à préparer l'enfant pour ce monde, mais également pour l'au-delà. L'éducation islamique commence dès la naissance de l'enfant, et même avant cela, avec les prières et les intentions des parents de guider leur enfant sur le chemin de la foi. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a souligné dans un célèbre hadith. Tout enfant naît avec une nature pure, et ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un polythéiste. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith met en lumière l'importance capitale du rôle des parents dans la formation de l'identité religieuse et morale de leurs enfants. La nature pure, ou fitra, est le potentiel inné que chaque enfant a pour reconnaître la vérité et suivre le droit chemin. Dans un monde où les influences extérieures sont nombreuses, il est vital pour les parents musulmans de créer un environnement familial où les enseignements de l'islam sont non seulement enseignés, mais aussi vécus au quotidien. Cela commence par l'exemple que les parents donnent à leurs enfants. Par exemple, en priant régulièrement, en lisant le Coran ensemble, en montrant de la patience et de la gratitude dans la vie de tous les jours, et en traitant les autres avec respect et bienveillance. L'éducation islamique ne se limite pas à la transmission de connaissances religieuses. Elle inclut aussi l'inculcation de valeurs morales, éthiques et spirituelles. Les enfants apprennent en observant leurs parents et en imitant leur comportement. Ainsi, en agissant selon les principes islamiques, les parents plantent les graines de la foi dans le cœur de leurs enfants. Il est également essentiel de se rappeler que l'éducation islamique doit être dispensée avec amour, patience et sagesse. Comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est doux et aime la douceur en toutes choses ». L'éducation par la douceur et l'exemple est beaucoup plus efficace que l'éducation par la contrainte. Les enfants qui se sentent aimés et respectés sont plus susceptibles de développer un amour profond pour leur religion et de suivre les enseignements islamiques avec conviction. En fin de compte, élever des enfants dans l'islam signifie les préparer à devenir des serviteurs d'Allah conscients et responsables, qui contribuent positivement à la société. C'est une mission noble qui demande du dévouement, de la persévérance et beaucoup de prières. Et rappelez-vous, en tant que parents, chaque effort que vous faites pour éduquer vos enfants dans l'islam est une forme d'adoration qui vous rapproche de votre Créateur. Cette section approfondit l'idée que l'éducation islamique est un processus holistique qui englobe non seulement l'enseignement religieux, mais aussi la formation morale et éthique des enfants, en soulignant le rôle crucial des parents comme premiers éducateurs et modèles pour leurs enfants. L'une des fondations de l'éducation islamique est l'inculcation de valeurs morales solides. L'islam ne se résume pas à la pratique des rites religieux, c'est aussi un mode de vie complet qui guide chaque aspect de notre comportement. Dès le plus jeune âge, il est crucial d'enseigner à nos enfants les valeurs qui les aideront à devenir de bons musulmans et de bons êtres humains. Parmi les valeurs les plus importantes que nous devons enseigner à nos enfants, il y a la vérité, la justice, la compassion et la générosité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure des œuvres est celle de rendre heureux un croyant, de combler un besoin ou de soulager sa peine. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette citation montre à quel point la bienveillance et l'empathie sont au cœur de l'éthique islamique. Apprenez à vos enfants à dire toujours la vérité, même lorsque c'est difficile. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que celui qui dit la vérité trouve le salut. En leur enseignant l'honnêteté, vous les aidez à développer une conscience claire et à gagner la confiance des autres. En plus de l'honnêteté, la justice est une autre valeur clé dans l'éducation islamique. Le Coran nous ordonne « Soyez stricts dans la justice, témoignez équitablement ». Sourate An-Nisa, 4135. Il est essentiel d'enseigner à nos enfants à être justes dans leurs actions et leurs décisions, que ce soit envers leurs amis, leurs frères et sœurs, ou même envers ceux qui sont différents d'eux.
La compassion et la générosité sont également des valeurs centrales que chaque parent doit inculquer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. L'enseignement de la prière est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez offrir à vos enfants. C'est un don qui les accompagnera toute leur vie, les guidant à travers les épreuves et les aidant à rester fermes dans leur foi. En faisant de la prière une habitude et une joie, vous contribuez à élever une génération de musulmans spirituellement connectés. L'islam met un grand accent sur l'importance du savoir et de l'éducation. Le premier mot révélé du Coran était « Iqra », « lis », Surat Al-Alaq 96.1, ce qui montre clairement que la quête de la connaissance est une obligation pour chaque musulman. L'éducation en islam n'est pas seulement un moyen d'acquérir des compétences pratiques, mais aussi un chemin vers la compréhension spirituelle et le renforcement de la foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Chercher la science est une obligation pour tout musulman ». Hadith rapporté par Ibn Majah. Cette parole souligne que l'éducation n'est pas optionnelle, mais une responsabilité que chaque parent doit inculquer à ses enfants. Dès leur plus jeune âge, les enfants doivent comprendre que l'apprentissage est un devoir continu qui englobe à la fois le savoir religieux et le savoir du monde. Pour inculquer cette valeur, commencez par créer un environnement à la maison qui valorise l'apprentissage. Assurez-vous que vos enfants ont accès à des livres, des outils éducatifs et du temps pour poser des questions et explorer leurs intérêts. Encouragez-les à être curieux, à chercher des réponses et à développer un amour pour le savoir. Cela peut commencer par de petites actions, comme lire ensemble des histoires prophétiques, explorer la nature ou discuter de sujets variés qui stimulent leur réflexion. L'éducation en islam n'est pas limitée aux sciences religieuses. Le Coran nous exhorte à réfléchir sur la création d'Allah, à étudier les signes de l'univers et à utiliser notre raison pour comprendre le monde qui nous entoure. Apprenez à vos enfants que chaque aspect de la connaissance, qu'il soit lié aux sciences naturelles, à la philosophie, à l'histoire ou aux arts, est une forme d'adoration s'il est recherché avec l'intention de mieux comprendre la création d'Allah et de servir l'humanité. Un autre aspect crucial de l'éducation islamique est d'inculquer un sens des responsabilités morales dans l'acquisition du savoir. Apprenez à vos enfants que la connaissance doit être utilisée pour le bien de tous et non pour nuire ou pour des gains égoïstes. Le savoir doit conduire à la sagesse et à la justice. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui indique un bien aura une récompense équivalente à celle de celui qui le fait. » Hadith rapporté par Muslim. En enseignant à vos enfants à partager leur savoir et à l'utiliser de manière éthique, vous les préparez à être des leaders justes et éclairés. Il est également important d'enseigner l'équilibre entre la quête du savoir séculier et la pratique religieuse. Assurez-vous que vos enfants comprennent que l'éducation académique doit toujours être alignée avec les valeurs islamiques. Par exemple, tout en excellant dans leurs études, ils doivent toujours se rappeler de leurs obligations envers Allah, en priant régulièrement et en restant connectés à leur foi. Encouragez vos enfants à aspirer à l'excellence dans leurs études, car cela aussi est une forme d'adoration. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah aime que lorsqu'un de vous accomplit un travail, il le fasse avec excellence ». Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Cependant, il est essentiel de leur rappeler que l'objectif ultime de l'éducation n'est pas seulement la réussite matérielle, mais aussi de devenir des personnes de bien qui contribuent positivement à leur communauté et qui agissent avec intégrité et compassion. L'enseignement de la prière est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez offrir à vos enfants. C'est un don qui les accompagnera toute leur vie, les guidant à travers les épreuves et les aidant à rester fermes dans leur foi. En faisant de la prière une habitude et une joie,
vous contribuez à élever une génération de musulmans spirituellement connectés. L'islam met un grand accent sur l'importance du savoir et de l'éducation. Le premier mot révélé du Coran était « Iqra », « lis », Surat Al-Alaq 96:1, ce qui montre clairement que la quête de la connaissance est une obligation pour chaque musulman. L'éducation en islam n'est pas seulement un moyen d'acquérir des compétences pratiques, mais aussi un chemin vers la compréhension spirituelle et le renforcement de la foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Chercher la science est une obligation pour tout musulman ». Hadith rapporté par Ibn Majah. Cette parole souligne que l'éducation n'est pas optionnelle, mais une responsabilité que chaque parent doit inculquer à ses enfants. Dès leur plus jeune âge, les enfants doivent comprendre que l'apprentissage est un devoir continu qui englobe à la fois le savoir religieux et le savoir du monde. Pour inculquer cette valeur, commencez par créer un environnement à la maison qui valorise l'apprentissage. Assurez-vous que vos enfants ont accès à des livres, des outils éducatifs et du temps pour poser des questions et explorer leurs intérêts. Encouragez-les à être curieux, à chercher des réponses et à développer un amour pour le savoir. Cela peut commencer par de petites actions, comme lire ensemble des histoires prophétiques, explorer la nature ou discuter de sujets variés qui stimulent leur réflexion. L'éducation en islam n'est pas limitée aux sciences religieuses. Le Coran nous exhorte à réfléchir sur la création d'Allah, à étudier les signes de l'univers et à utiliser notre raison pour comprendre le monde qui nous entoure. Apprenez à vos enfants que chaque aspect de la connaissance, qu'il soit lié aux sciences naturelles, à la philosophie, à l'histoire ou aux arts, est une forme d'adoration s'il est recherché avec l'intention de mieux comprendre la création d'Allah et de servir l'humanité. Un autre aspect crucial de l'éducation islamique est d'inculquer un sens des responsabilités morales dans l'acquisition du savoir. Apprenez à vos enfants que la connaissance doit être utilisée pour le bien de tous et non pour nuire ou pour des gains égoïstes. Le savoir doit conduire à la sagesse et à la justice. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui indique un bien aura une récompense équivalente à celle de celui qui le fait. » Hadith rapporté par Muslim. En enseignant à vos enfants à partager leur savoir et à l'utiliser de manière éthique, vous les préparez à être des leaders justes et éclairés. Il est également important d'enseigner l'équilibre entre la quête du savoir séculier et la pratique religieuse. Assurez-vous que vos enfants comprennent que l'éducation académique doit toujours être alignée avec les valeurs islamiques. Par exemple, tout en excellant dans leurs études, ils doivent toujours se rappeler de leurs obligations envers Allah, en priant régulièrement et en restant connectés à leur foi. Encouragez vos enfants à aspirer à l'excellence dans leurs études, car cela aussi est une forme d'adoration. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah aime que lorsqu'un de vous accomplit un travail, il le fasse avec excellence ». Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Cependant, il est essentiel de leur rappeler que l'objectif ultime de l'éducation n'est pas seulement la réussite matérielle, mais aussi de devenir des personnes de bien qui contribuent positivement à leur communauté et qui agissent avec intégrité et compassion.